Alors là, on est sur quelque chose d'assez vénère qui se passe en ce moment même. Et j'ai l'impression que peu de médias français en parlent, alors que vraiment on touche à un problème majeur du pouvoir qu'ont certains pays sur des sociétés tierces qui sont des fois pas de leur pays. Et je me suis dit que pourquoi pas en parler, car finalement ça touche quand même au monde de la tech. Salut, c'est Léo la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va pas parler de tech à proprement parler, mais c'est un peu comme la vidéo sur le crunch de Fortnite. C'est juste un sujet qui me botte, donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une vidéo. Vous connaissez probablement tous Blizzard, société créée en 1991 et à l'origine de nombreux hits que vous connaissez sûrement au moins de nom tellement ils ont initié de genre, que ce soit Diablo, Starcraft, Overwatch et bien sûr Warcraft et le mastodonte World of Warcraft, dont j'ai même acheté la collector dès 15 ans, c'est pour dire à quel point je les aime bien à la base de mon côté. Bon, elle est toujours pas arrivée et 1 milliard d'années de retard de livraison, mais j'aurai un beau Ragnaros que j'entendrai dire dans ma tête: par le feu, soyez purifiés. Et on voit à quel point les gens tiennent à cette firme, parce que la collector est partie en seulement quelques minutes après sa sortie et se retrouve déjà à des prix délirants sur eBay. On passe des 80€ de base à parfois 400. Mais bref, là n'est pas le sujet, parce que aujourd'hui on va parler d'un jeu qui fait pas partie de la liste dont je viens de parler avant, mais qui est lié aux deux derniers. Et ce jeu, c'est Hearthstone, un jeu de cartes sorti en 2014 sur l'univers de Warcraft. À la base créé par une toute petite équipe, le jeu a gagné énormément en popularité, notamment grâce à sa bêta très fermée à l'époque. Et ses clés qui se vendaient à prix d'or et a rendu très populaire les jeux de cartes un peu plus RNG, autrement dit Random Number Generator, aléatoire en gros. Ce jeu fonctionne très bien et un des acteurs majeurs de l'e-sport du jeu de cartes, aux côtés des plus grands, que ce soit Magic ou autres, et des tournois s'organisent à travers le monde pour ainsi montrer qui est le meilleur joueur du monde. Et aussi celui qui a le plus de chance, bon ça faut le dire un peu. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, sauf qu'un tournoi, le Grandmaster Tournament, s'est terminé en drame il y a de cela quelques jours, faisant carrément bannir un joueur du nom de Blitzchung et perdre leur emploi à 2 casters. Ouais, c'est sacrément chaud. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, dis donc? Déjà, premier truc que je tiens à rectifier parce que je l'ai vu passer absolument partout, non, Blitzchung n'a pas été banni de manière permanente et il n'avait pas non plus gagné le tournoi parce qu'il n'était pas du tout terminé. Néanmoins, oui, les 10 000 $ qu'il avait récupérés jusque-là lui ont été retirés, ce qui est clairement pas folichon, je vous l'accorde. Alors faites attention parce qu'il y a eu énormément de fake news histoire de gratter des RT un petit peu partout, donc soyez un peu alerte sur ce qu'il se passe. Mais n'empêche que le reste est vrai, oui, un joueur a été disqualifié, et pour quelle raison? Eh bien pour avoir parlé d'Hong Kong et de demander sa libération du joug chinois, et tout ça en direct sur le Twitch officiel de Blizzard Taïwan, vu que la compétition était organisée par eux. Le joueur est bien placé pour en parler d'ailleurs, parce qu'il vient de cette ville et connaît les tenants et aboutissants de cette guerre géographique et politique, puisqu'actuellement Hong Kong n'est pas réellement chinois, enfin pas totalement, et ces derniers mois, énormément de manifestations ont eu lieu dans la ville. Et concrètement, cette action du joueur était aussi là pour soutenir ces manifestations en question, et c'est d'ailleurs visible grâce au masque qu'il a porté pendant son message. Je vais pas vous mentir, la géographie, la politique, c'est pas mes domaines du tout de prédilection, donc j'ai pas forcément envie de vous en parler plus que ça, parce que j'ai vraiment peur de vous dire n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner par vous-même, parce que pour le coup, j'ai même moi appris des choses ultra intéressantes là-dessus, et si vous êtes un peu plus calé d'ailleurs sur le sujet, n'hésitez pas à partager ce que vous savez dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Mais pour revenir à l'histoire, tout ça s'est répandu très vite, avec tous les sites spécialisés partageant l'information et tout le monde mettant son grain de sel, avec par exemple carrément le sénateur Ron Wyden qui disait que Blizzard est prêt à s'humilier lui-même pour faire plaisir au parti communiste chinois, et qu'aucune entreprise américaine ne devrait censurer les appels à la liberté pour se faire un petit peu d'argent rapide. Ouais, tout le monde a un truc à dire dans cette histoire. Mais d'ailleurs, c'est vrai ça, pourquoi Blizzard, une société américaine, prend une position aussi radicale dans une histoire concernant la Chine? Parce que, après tout, on est sur un truc assez classique, c'est certes tout à fait compréhensible qu'un éditeur ne souhaite pas qu'une compétition e-sportive devienne politique, et donc qu'une sanction soit donc appliquée, parce qu'après tout, ouais, ok, c'est pas réellement normal de devoir faire ça. Sauf que là, c'est dire que même les casters qui n'ont pas dévié rapidement le sujet sont bannis, ça montre qu'il y a sûrement pas que ça dans cette affaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine est un des plus grands marchés du jeu vidéo, et notamment sur PC. Pour vous dire à quel point il est gigantesque, il y aura, d'après des estimations qu'on peut voir un peu partout, en 2023 plus de joueurs PC là-bas que d'habitants des États-Unis. Ouais, on parle bien de 354 millions de joueurs PC estimés. Le PC Master Race là-bas, c'est vraiment vénère, avec ses 16 milliards de dollars générés l'année dernière. Le truc, c'est que si vous ne le savez pas, c'est que la Chine est extrêmement contrôlée, et ça, que ce soit sur les réseaux sociaux avec la plupart de ceux que vous connaissez qui ne sont tout simplement pas disponibles, comme Facebook, Twitter ou encore Instagram, ou bien même sur la vie de chacun avec carrément des caméras les scrutant dans les rues et un système qui avait fait grand bruit il y a quelques temps, qui du coup attribuait une note à chaque citoyen en fonction entre autres des images relevées par ces caméras. Et vous vous en doutez, même les jeux sont contrôlés d'une certaine façon, avec le gouvernement qui va décider lesquels d'entre eux seront tout simplement disponibles sur les contrées chinoises. Concrètement, le gouvernement peut choisir si oui ou non un jeu peut être disponible, et ça peut même aller encore plus
plus loin, il y a énormément d'histoires comme celle assez récente du jeu Devotion ou Dévotion qui avait caché quelque part un poster disant Xi Jinping et Winnie l'ourson. Et juste pour ça, dans un poster caché dans le jeu que 99% des joueurs ne verront même pas, le jeu a été banni là-bas en février dernier. Ça paraît surréaliste hein, mais c'est bel et bien réel. Bien évidemment, le fait de vouloir faire du silence là-dessus, ça crée un effet stressant chez nous et donc les gens continuent de dire que le président chinois ressemble à Winnie l'ourson et même encore plus. Mais là-bas, ça crée une réelle terreur et même des jeux tout mignons comme Kingdom Hearts 3 qui sont peut-être pas les plus méchants de tous, sont affectés avec carrément Winnie l'ourson qui a un nuage blanc sur la tête lorsqu'on le croise sur la version chinoise. Ouais, j'espère que personne n'a jamais offert de miel au président là-bas parce que sinon je ne donne clairement pas cher au mec qui a fait ce cadeau. Et pour Blizzard, cette pression et finalement cette censure pour ne pas se faire bannir ces jeux n'est clairement pas nouvelle, avec par exemple World of Warcraft qui est très différent sur tout ce qui touche à la mort. Comme par exemple la race des réprouvés qui est totalement recouverte de peau et ne laisse pas les os apparents comme c'est le cas sur les autres versions, ou les squelettes des joueurs défunts qui sont remplacés par des tombes. Et vous imaginez même pas à quel point ça a été un bordel pour sortir Wrath of the Lich King là-bas, une extension portée sur le fléau et qui est une armée remplie de ghouls. Ouais, Arthas n'était clairement pas prêt à envoyer son armée de morts-vivants là-bas. Tout ça pour dire que c'est l'histoire qui se répète ici, car au vu de comment le marché est gigantesque, il est impensable pour Blizzard de perdre tout ça, et ça va plus loin parce que la société Tencent possède des parts chez Activision Blizzard, 5% précisément. Et si vous ne connaissez pas Tencent, eh bien vous passez à côté de la plus grande société de jeux vidéo au monde, en tout cas en termes de chiffres, clairement. Encore une fois, grâce à ce marché géant. Et c'est eux qui possèdent d'ailleurs Riot Games, et c'est 100% pour eux d'ailleurs, Supercell ou encore Sharkmob. Pas de petits trucs en somme, et ont même des parts dans Ubisoft, Bluehole, bref, c'est pas des petits joueurs. Et Tencent, ils sont réellement vraiment copains avec le gouvernement chinois. Le WhatsApp chinois, eh bien c'est WeChat, créé par Tencent. Le Google Pay, WeChat Pay, pareil. Et ça dans plein de domaines. Et il faut bien comprendre que la raison de pourquoi ce sont des alternatives qui sont acceptées et pas ceux que l'on connaît nous de notre côté, c'est parce que Tencent fournit énormément d'informations sur ses utilisateurs au gouvernement pour ainsi leur permettre de continuer leur politique de Big Brother. Donc il est fort à parier que Tencent est aussi lié à cette histoire de bannissement pour ce message de libération d'Hong Kong. Message qui est d'ailleurs beaucoup plus médiatisé qu'il ne l'était avant cette histoire. Donc notre ami Chung, il a clairement réussi son coup au final. Et vous connaissez Internet, en tout cas dans sa version qu'on a nous, la version un peu plus libre. Eh bien toute cette médiatisation, avec ça tout le monde a donné son avis et aussi réagi. On peut par exemple parler des employés de Blizzard qui ont fait une marche pour soutenir le joueur, ou encore d'autres joueurs du coup qui appelaient au boycott de la marque en se faisant par exemple rembourser des précommandes comme le Warcraft 3 qui est censé sortir bientôt, ou encore en supprimant carrément leur compte Battle.net en entier. D'autres en ont profité pour faire leur pub de manière intelligente pour le coup, avec Gods Unchained, un des concurrents d'Hearthstone, affirmant vouloir payer le prix de Blitzchung qu'il mérite, ainsi que de lui donner un ticket d'entrée à son tournoi pouvant lui rapporter quand même pas mal d'argent. Bon là, chacun est juge de si c'est bien ou pas d'avoir fait ça, parce que on peut dire que ça fait quand même sacrément opportuniste, mais pour le coup, on peut pas nier que le coup de com est vraiment réussi au vu du nombre de partages de cette information. Même Epic a réagi en disant que eux, ils ne feront jamais un truc pareil si ça leur arrivait. Je veux bien y croire, mais dans le cas d'Epic, Tencent n'en possède pas que 5%, mais 40, j'ai pas 40 doigts. Et donc la pression du géant chinois, on verra si ça va pas leur faire changer d'avis. Pour vous dire à quel point l'engagement dans cette lutte va réellement loin, c'est que pour protester contre ça et ainsi faire bannir d'autres jeux de la firme dans ces contrées-là, eh bien pas mal de gens sur le net, notamment sur Reddit encore, principalement pour pas changer, a fait passer un skin custom de Mei, la meuf avec la doudoune d'Overwatch, pour une tenue faisant la promotion de la libération d'Hong Kong. Et on parle pas d'un petit raid pour le faire croire à tout le monde, mais vraiment d'un nombre gargantuesque de posts, ce qui fait que les autorités chinoises qui peuvent tomber sur ce genre d'article par hasard pourraient potentiellement pénaliser Overwatch et ainsi bannir le jeu, vu que justement il est contre les valeurs de la Chine. Ouais, c'est méga smart et sacrément salaud. Mais bon, ils l'ont quand même bien cherché tout ça, il faut pas oublier qu'Internet est un petit peu taquin. Et avec tout ça, rebelote, ça allait encore plus loin dis donc, parce qu'à la suite de ça, les gens qui supprimaient leur compte, ne pouvaient plus le faire au bout d'un moment, vu que c'était plus possible. Et pourquoi? Eh bien parce que tous les systèmes étaient inaccessibles. Oh, pas de chance Est-ce qu'on est sur une tentative désespérée de la part de Blizzard d'empêcher les gens de fermer leur compte à cause de ça? Parce que si c'est le cas, c'est vraiment tendu, car en plus déjà à la base, ils demandent une carte d'identité pour le faire, ce qui peut permettre au gouvernement chinois de connaître le nom et prénom des personnes faisant partie de cette révolte. Et si en plus ils font partie d'Hong Kong, c'est peu ouf. Énormément de gens en ont parlé sur Twitter, mais le problème était apparemment uniquement matériel et a été résolu quelques heures après tous ces posts et que tout le monde se mette à en parler sur les réseaux sociaux. Alors réel blocage ou juste pas de chance, ça on le saura jamais. Le truc c'est que le mal est fait et qu'en plus du drama de base,
qui lui est réel et avéré, beaucoup de rumeurs s'y ajoutent, rendant le tout encore plus médiatisé. Et vu que Blizzard ne répondait pas, ça a créé encore plus de spéculations un peu partout. Et donc tout ça a marché, car finalement la firme a enfin répondu cette nuit du vendredi au samedi 12 octobre grâce à un communiqué du président actuel de Blizzard, J. Allen Brack. Ouais, c'est tout chaud parce que ça date d'il y a seulement quelques heures tout ça. Dans ce communiqué, notre copain président explique la vision de Blizzard sur l'e-sport, que le but est d'exprimer leur vision et leur valeur du jeu, et que c'était la seule raison derrière tout ça bien sûr. Et que c'est parce que les castors n'ont pas coupé Blitzchung et uniquement pour ça, parce qu'ils partaient sur un sujet qui n'avait rien à voir avec le jeu, qu'ils ont du coup été dégagés. Et que la Chine ne met pas du tout la pression sur le sujet, voyons. Bon, je doute un peu de tout ce qui est dit dans ce communiqué, parce que la réaction était quand même sacrément violente. Mais au moins, les sanctions ont changé, avec un bannissement plus court et aussi le fait que Blitzchung puisse récupérer quand même son argent qu'il avait gagné au final au tournoi bien avant ce qui se passe. Même si malheureusement il n'a pas pu aller au bout à cause de cette histoire, vu qu'il est toujours banni. Et donc, faut en déduire quoi? Déjà que je suis encore debout à 4h du matin pour trouver ce genre de post, et je sais que le Léo du futur actuellement il est en sueur pour finir ce montage, donc déjà merci à lui, et je pense que ça peut être bien de le remercier avec un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Mais surtout que la communauté peut réellement avoir un impact sur une société même aussi grosse que Blizzard, au point de lui faire changer un jugement aussi grave qui est quand même là pour faire plaisir au gouvernement chinois. Et finalement, on peut se rendre compte que cela pourrait s'appliquer à tellement de choses qui sont certes moins graves que dans ce cas-là, mais qui nous embêtent un petit peu ces dernières années. Que ce soit les précommandes de jeux à foison, de jeux pas terminés, les early access ou les modes Battle Royale dans tout ce qu'on trouve. Si on boycottait réellement ce genre de mouvement en arrêtant d'acheter leurs produits, voire même de s'en faire rembourser d'autres, eh bien tout ça pourrait changer, on en a eu la preuve aujourd'hui. Ouais, ok, c'est un petit hors-sujet, mais au moins ici on a une réelle preuve que toute l'industrie pourrait évoluer grâce à nous, et à chacun de nos petits mouvements qui, une fois cumulés, en créent un colossal. Bon, même si la sanction reste assez bizarre, vu qu'elle n'est pas totalement abolie, on reste quand même sur un petit bannissement de 6 mois du joueur, et toujours des 2 casters, donc bon, ok. Certes, c'est moins pire que ce qui a été prévu, mais d'un autre côté, eh bien les joueurs ne sont pas totalement satisfaits, et le gouvernement chinois non plus du coup, ce qui fait que personne ne leur pardonne totalement ce qui se passe. Et je sais pas si cette décision va suffire pour arrêter les boycotts, on verra bien. Je sais pas, je pense que dans ce genre de cas, faut y aller all-in, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais enfin là, c'est que mon avis. Finalement, on se rend réellement compte de la puissance des différents lobbies et gouvernements sur l'industrie du jeu vidéo, et que même eux peuvent changer notre façon de consommer ces jeux en question, même si on ne fait pas partie de ces 10 pays, car en soi, notre expérience de ce tournoi a été affectée, et ça pour absolument tout le monde, pas que la Chine. Reste à voir si ce genre d'action de la communauté pourra toujours réussir à faire justice, car pour ce qui est des Hongkongais qui ont voulu supprimer leur compte, je sais pas trop ce qui va se passer pour eux, il y aura que le temps qui pourra nous le dire, et vu que l'histoire est toujours d'actualité, j'hésiterai pas à vous dire s'il y a du nouveau sur mon compte Twitter. Donc venez y faire un tour si ce n'est pas encore le cas pour connaître le fin mot de l'histoire. Et vous alors, est-ce que vous avez entendu parler de tout ce truc là par ailleurs? Car vraiment je trouve ça ultra important, et pour le coup c'est le genre d'info qui devrait être médiatisé à mort, même à la télévision, pour ainsi prendre conscience de ce qui se passe. Mais aussi contrôler un maximum, parce que comme vous l'avez vu, il y a eu pas mal de fake news dans l'histoire, mais avec la rapidité à laquelle cette histoire a été partagée, c'est compliqué de savoir ce qui était du coup vrai et ce qui était faux. Et donc n'hésitez pas à partager cette vidéo par ailleurs pour aider à ça, et ce serait franchement sympathique de votre part. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude mon pouce bleu de l'amour juste en dessous sur ce genre de format un petit peu différent mais que je kiffe toujours faire, et bien évidemment me dire ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!